aujourd'hui, un jeune agriculteur qui veut s'installer, il a l'argent. Il ne produit pas, mais il faut qu'il ait déjà de l'argent pour bénéficier des aides. Donc, les aides qu'on nous donne, ce sont des aides précaires qui nous maintiennent dans une précarité. Un agriculteur aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont toucher l'aide de RSA. Pourquoi? Parce que quand ils touchent, ils vont être payés, ils sont payés, mais pas à leur juste valeur. Je prends un exemple. On est content d'acheter un kilo de concombre à 60 centimes. Mais quand on achète un kilo de concombre à 60 centimes, l'agriculteur ne paie pas la moitié de ses charges. Donc, pour pouvoir vivre de ça, il est obligé de toucher un RSA qui va compléter son travail qu'il fait sous le soleil chaud toute la journée pour pouvoir vivre. Donc, il n'est déjà pas payé à sa juste valeur. Il n'arrive pas à produire suffisamment pour produire pour le peuple. Et derrière ça, vous avez l'Europe qui nous maintient dans des aides PCI, des choses qui nous maintiennent dans un état de précarité et qui ne favorisent pas le développement de l'agriculture en Martinique. D'accord? Et le POSEI, c'est la même chose. Il est attribué à des gens qui font beaucoup de tonnage ou mieux que beaucoup de surface, mais il n'est pas attribué, un exemple très simple, en Martinique maintenant, il y a beaucoup de transformation. Donc, il y a des petits agriculteurs qui font des fruits, qui vont les transformer en jus. Comme ils ne font pas suffisamment de tonnage, ils ne font pas de tonnage, eh bien, il ne faut pas toucher le POSEI. Il y a d'autres agriculteurs qui font de la diversification, ils vont faire un peu de fruitier, un peu de maraîcher, ils vont faire un peu de plantes médicinales. Les plantes médicinales, ça ne pèse pas. Eh bien, ils ne touchent pas de POSEI non plus. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes, mais eux produisent pour le marché local, pour nourrir tout le monde qui est dans la salle là. C'est ça le problème. Donc, il faudrait créer une vraie aide pour que tous les agriculteurs puissent bénéficier de ça correctement, mais pour le marché local en Martinique. Donc, une aide pour celui qui va faire 98% des aides qui partent pour la banane. La banane, à 98%, elle est livrée en métropole, pas pour nous. Donc, on ne consomme que 4% de la production de banane en Martinique. Même elle diminue par rapport aux maladies. Nous, on a des problèmes de maladies aussi dans le maraîcher. On a des problèmes de semences. Je discutais avec M. Corman, député européen, qui lui-même ne comprend pas pourquoi l'Europe ne nous donne pas le droit d'aller dans la Caraïbe autour de nous pour avoir des semences adaptées et du matériel adapté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en haut de nous, on a la Dominique qui est autonome. Elle est plus petite que nous, elle est plus escarpée que nous, elle a plus de difficultés. Et pourtant, elle est autonome alimentairement parlant. Nous, on est soi-disant l'île la plus développée de la Caraïbe. Reste à savoir la définition de développer, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour eux. Parce que pour moi, c'est l'inverse. Quand tu es développé et puis tu es assis tous les jours en la porte du conteneur en train d'attendre qu'il te donne à manger, tu n'es pas capable de produire avec tes déchets. Quand tu n'es pas capable de produire avec tes déchets métalliques, de produire, tu fais tous tes casseroles, tes couteaux, tu envoies en France pour qu'on puisse le faire et faire une plus-value qu'on va te faire renvoyer pour toi. Quand tu achètes le couteau qu'on a fait avec tes déchets, pour moi, c'est ça, c'est un développement. On prend l'exemple d'Haïti, il n'y a pas de manger, il y a fait tout, il faut acheter le couteau. Donc là, il y a pas de manger, il y a manger, ou de plein. Tu vois? Nous, on est totalement dépendants. Et le système qu'on nous met dedans, c'est comme ça.